Bonjour à tous les amateurs d'esthétique littéraire. Arrêt temporel dans la prose. Dans le cadre de l'esthétique littéraire, le sujet se propose d'étudier la distribution possible des arrêts temporels dans la prose de la manière qui soit la plus congruente possible. Alors on va considérer un exemple. La mer se calma, ainsi nous pouvions embarquer. Alors imaginons que le lecteur établisse un arrêt temporel au niveau de la virgule. L'interface syllabique est représentée par les syllabes ma de calma et un de ainsi. Il y a deux syntagmes qui sont induits par l'arrêt temporel. La mer se calma d'une longueur de 5 syllabes et ainsi nous pouvions embarquer d'une longueur de 8 syllabes. Trois aspects vont conditionner cette étude. Compatibilité selon les interfaces syllabiques, les deux syllabes qui sont en regard au niveau de l'interface. Compatibilité syntaxique selon les syntagmes qui sont coupés. Longueur des syntagmes qui sont déterminés par la coupe. Dans cette première vidéo, nous allons considérer la compatibilité des arrêts temporels selon les interfaces syllabiques que ces arrêts vont séparer. Alors, conformément à notre habitude, eh bien, nous envisagerons le sujet au niveau de l'écriture et au niveau de la déclamation. Alors au départ, il faut considérer que tout discours en prose doit comporter des arrêts temporels dans la perspective d'une lecture orale. Alors, nous verrons ultérieurement ce qu'il pourrait en être dans le cas d'une lecture subvocalisante, ce qui est généralement le cas, c'est-à-dire une lecture intérieure muette qui mime la lecture orale. Nous allons considérer deux cas de ponctuation. Le cas des points qui séparent des syntagmes quasiment indépendants et qui entraînent une pause longue obligatoire. Et le cas de la virgule qui sépare des syntagmes plus ou moins liés grammaticalement et qui entraîne une pause facultative courte, ce que vous voyez sur le tableau. Pour la suite, il est très important de considérer qu'une coupure trop nette dans le cas de la virgule est malvenue, alors qu'elle est au contraire bienvenue dans le cas des points. Alors en effet, nous verrons que certaines interfaces lexicales entraînent obligatoirement une coupure franche en raison de leur conformation, et en ce cas, elles seront toujours compatibles au niveau d'un point. En revanche, elles apparaîtront incompatibles avec une virgule, et c'est ce que nous allons considérer. Il semble qu'il y ait trois situations qui peuvent être considérées comme incompatibles avec un arrêt temporel. C'est l'élision, la liaison et les terminaisons en consonne. Nous signalerons un quatrième cas que nous n'étudierons pas, car il est exclu dans le cadre de l'écriture euphonique. Alors c'est le cas d'une terminaison en E caduque post-accentuelle devant une virgule suivie d'un mot commençant par une consonne. Nous verrons cependant qu'il se ramène au cas précédent. Alors pour ceux qui ont déjà vu les vidéos que j'ai consacrées à ce sujet, eh bien, nous retrouvons toujours les mêmes éléments. Néanmoins, ils sont considérés différemment selon le point de vue et il nous faut donc les rappeler. Alors le premier cas que nous allons considérer, c'est celui de l'élision sur la virgule. Alors précisons que les exemples illustrés oralement le seront par la poétesse et déclamatrice Josiane Morale-Robin. Cette pomme est rouge, orangée, verte. Alors l'établissement d'un arrêt temporel, même s'il est très court, entre rouge et orangé, va introduire un E à mui asténotonique très faiblement prononcé, ce qui entraîne une coupure inopportune à l'intérieur de la phrase.
Alors la solution, si on veut éviter l'arrêt temporel, pour qu'apparaisse bien la syntaxe, notamment éviter par exemple la confusion avec un possible adjectif composé qui serait rouge-orangé, eh bien c'est de jouer sur l'intonation et l'accent tonique. Alors ici sur roux et sur G, alors que si on veut signifier l'adjectif composé rouge-orangé, eh bien on aura un accent tonique uniquement sur G. Alors, démonstration orale. Cette pomme est rouge orangée, verte. Cette pomme est rouge orangée, verte. Et on remarquera, à contrario, qu'un arrêt temporel entre orangé, qui se termine par un son vocalique, et verte, est, lui, très bien toléré. Cette pomme est rouge orangée, verte. Le second cas d'incompatibilité est celui de la liaison sur virgule. Les fruits sont alors séchés, épluchés, calibrés. Alors, dans ce cas, l'introduction d'un arrêt temporel occasionne un hiatus. Et d'autre part, la liaison peut difficilement être évitée dans de très nombreux cas, notamment lorsqu'il s'agit de pluriels. Alors, de même, on remarquera qu'un arrêt temporel entre épluché ici, qui se termine par un son vocalique, et le mot calibré est très bien toléré. Les fruits sont alors séchés, épluchés, calibrés. Enfin, le troisième cas d'incompatibilité est celui d'un mot se terminant par une consonne. Grésil, vent peuvent gâcher les récoltes. Le L du mot grésil introduit un son très amui, mais suffisant pour créer une cassure inappropriée dans la phrase, comme précédemment. Suivant les consonnes, on peut obtenir des sonorités variables, par exemple, ça peut être un sifflement avec le S, un chuintement, un son léger, proche d'un chuchotement, ou parfois même un E très amui. Alors en définitive, eh bien, il apparaît que seuls les mots qui se terminent par un son vocalique peuvent être suivis d'un arrêt temporel au niveau d'une virgule. Quelques remarques sur les interfaces syllabiques incompatibles au niveau des virgules. La règle fondamentale qu'on peut édicter, c'est la primauté de l'élision et de la liaison sur l'arrêt temporel lorsque les syntagmes séparés sont relativement liés grammaticalement, et c'est le cas d'une interface avec virgule que nous avons considérée. Alors il faut considérer aussi le dernier cas envisagé, c'est-à-dire celui d'un mot qui se termine par une consonne, mais c'est beaucoup plus rare, et ça concerne quelques consonnes comme R, L, T, S parfois et C, mais beaucoup plus rarement pour les autres. Une autre remarque, c'est que cette règle, on peut observer qu'elle est appliquée obligatoirement en poésie, sinon cela fausserait le décompte des syllabes. Alors on peut prendre l'exemple suivant. Alors ici, un arrêt temporel après homme entraînerait un hémistige de 7 syllabes, puisque tout E amui est proscrit à l'intérieur du vers. Alors au final, faut-il considérer un arrêt temporel au niveau d'une élision comme une véritable incorrection? Alors nuançons tout de même, considérons que c'est une disposition qui est tout de même très incongrue. Alors en français, traditionnellement, la notion d'incorrection est liée principalement à l'aspect scriptural de la langue, beaucoup plus qu'à l'aspect oral, c'est-à-dire qu'il y a une surconsidération de l'écrit au détriment de l'oral, ce qui est justifié ou non, il nous faut l'accepter comme tel. Maintenant que nous avons étudié l'aspect théorique, on va considérer la réalité déclamatoire qui concerne ces cas d'incompatibilité. Nous nous limiterons à l'étude de l'arrêt temporel au niveau d'une élision avec virgule, qui est le plus important. Alors le cas de la liaison, il est beaucoup plus délicat à considérer,
parce que sa détermination est très variable, elle peut être liée à l'environnement syntaxique, elle peut être liée également au registre de langage. Et en dernier lieu, le cas des mots se terminant par une consonne concerne, comme nous l'avons vu, très peu de mots. Nous avons utilisé pour ce résultat statistique des textes classiques en prose, Balzac, Proust, Zola, etc. Au total, plus de 13 000 interfaces, c'est-à-dire 13 000 mots, à partir d'enregistrements fournis par le site littératureaudio.com. On remarquera a priori que la virgule étant essentiellement un marqueur syntaxique, elle n'implique pas obligatoirement un arrêt temporel. On devrait s'attendre à ce que l'élision soit toujours appliquée au niveau d'une virgule, donc à ne pas trouver d'arrêt temporel à ce niveau ou très peu. Alors on obtient arrêt temporel sur élision avec virgule 137, nombre total d'élisions avec virgule 165 et le pourcentage d'élisions non respectées en cas de virgule est de 83%. Par ailleurs, on obtient à peu près le même taux pour les interfaces avec virgule ne comportant pas d'élision, ce qui signifie que le lecteur n'est pas spécifiquement incité à respecter l'élision en cas de virgule. Et on en arrive au rôle de la virgule et à la perception de cette virgule par les lecteurs. Il apparaît très clairement que la virgule est interprétée par le lecteur ou le déclamateur, sinon par l'auteur, comme un arrêt temporel quasiment obligatoire. Alors, la réalité s'impose au détriment de la définition réelle qui est établie par les grammairiens, laquelle, on le remarquera, pourrait permettre de respecter les cas d'incompatibilité puisque la virgule n'est pas un arrêt obligatoire. Alors cela dit, on peut remarquer tout de même que la double signification de la virgule comme rôle de délimiteur syntaxique et comme rôle de délimiteur temporel facultatif crée une ambiguïté qui nuit considérablement à sa lisibilité et à sa crédibilité. Alors, la constatation d'une mauvaise perception du rôle véritable de la virgule pourrait en être une conséquence. Alors, nous allons considérer justement une alternative à ce signe ambigu qui permette d'éviter ces inconvénients. Proposition d'une didascalie adaptée à la prose. Alors, l'approche d'une didascalie, c'est-à-dire une ponctuation améliorée en fait, consisterait à lever l'ambiguïté qui est liée à la signification de la virgule en utilisant un signe spécifique qui indiquerait donc un marquage syntaxique, lequel marquage syntaxique n'entraînerait pas d'arrêt temporel, mais entraînerait une simple accentuation tonique. Alors la solution, elle nous est fournie encore une fois par la poésie. L'accentuation tonique au lieu d'arrêt temporel, c'est ce qui se produit au niveau d'une coupe que l'on représente en analyse prosodique par une barre verticale, et c'est ce signe que nous avons utilisé dans le cadre de l'écriture euphonique pour la poésie de manière courante, néanmoins en l'adaptant, c'est-à-dire en le raccourcissant ce signe et en le plaçant en exposant, ceci pour le rendre tout de même un peu plus discret. Alors de même, nous pouvons employer ce signe dans toutes les circonstances où le marquage syntaxique correspondant à une virgule s'applique sur une interface qui est incompatible avec un arrêt temporel. Alors la coupe, comme en poésie, jouerait le rôle de marquage syntaxique et de marquage accentuel. Alors reprenons les exemples précédents avec notre didascalie. Cette pomme est rouge orangée, verte. Les fruits sont alors séchés, épluchés, calibrés. Grésil, vent peuvent gâcher les récoltes. Alors remarquons que notre essai de didascalie n'introduit pas de signe vraiment nouveau. Et l'avantage de cette solution,
c'est qu'elle ne modifie pas considérablement les habitudes du lecteur, qu'elle ne nécessite pas absolument d'explications spécifiques. Alors c'est une disposition qui peut en outre permettre à l'auteur d'indiquer s'il veut que la liaison soit réalisée ou non. Cela pour affirmer un certain registre de langage, par exemple, ou un effet particulier. Et la virgule indiquant alors un arrêt temporel, et donc l'absence de liaison, le signe de coupe, une liaison obligatoire.